Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va vous parler de notre BAD. On a quitté nos appartements respectifs et on est venu dans une maison. Et je vais vous parler surtout de ce que nous on prépare, tout ce qu'on met en œuvre pour qu'on soit en totale autonomie. Donc on l'est pas encore, on prépare des petites choses, on stocke des petites choses, on achète aussi des choses pour se peaufiner. Donc au fur et à mesure du temps, on finira peut-être par être totalement autonome. En tout cas, c'est notre objectif. Avant de commencer la vidéo, je voulais remercier notre partenaire du jour, que vous avez déjà vu sur ma chaîne. C'est de la qualité, les produits sont de qualité, donc c'est une valeur sûre. Notre partenaire de cette vidéo, c'est Camp Vibes. On avait déballé une box en forêt et on avait vu qu'il y avait des accessoires très originaux et surtout des accessoires auxquels on n'aurait pas pensé nous en partant en trek par exemple. Donc c'est du matériel qui vous sera utile en survie, en trek, en bivouac, en camp, peu importe les circonstances en forêt. Pour exemple, la dernière fois, on avait sorti une bombe imperméabilisante pour les vêtements. Je l'utilise toujours aujourd'hui, donc ça marche très bien. Pour vous dire que tout est utile à l'intérieur. Donc Camp Vibes, c'est tout simple. Vous allez sur le site, de toute façon je vous le mets en description comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Vous pouvez prendre un abonnement bimestriel de 28 € et vous recevrez votre box tous les 2 mois. Alors attention, c'est sans engagement. Donc moi ce que je vous conseille, c'est faire un petit test 1 mois pour voir. Vous commandez maintenant votre box. Ce sera celle de janvier si vous voulez la commander maintenant. Si ça vous botte, continuez votre abonnement. Et si jamais ça vous plaît pas, vous pouvez très bien résilier du jour au lendemain. Et vous savez quoi? Vous mettez le code promo SKOGEN7 et vous aurez moins 7% sur toutes les cartes cadeaux. Donc ici vous avez le fascicule qui vous explique tout ce qu'il y a dans la box. Donc si vous voulez pas vous faire spoil, ne le lisez pas. Mais si après vous voulez comprendre l'efficacité, l'utilité, comment fonctionnent tous les accessoires qu'il y a à l'intérieur, vous avez toutes les explications là-dedans. Eh bien, je vois qu'ils ont pensé à moi. Je pars prochainement faire un petit passage en forêt et j'avais besoin de nourriture pour mon bivouac. Et voici, par exemple, des petits packs de nouilles comme ça. C'est fait à base d'orge. À voir, je connais pas. Mais en tout cas, ça nous fait un petit pack de nourriture pour notre excursion. 310 kcal, parfait. Ensuite, une barre énergétique, super pratique. Ça pourra me permettre de me rebooster. On arrive dans le temps vraiment froid. Une crème hydratante pour les mains, les pieds, les parties du visage, pour éviter d'avoir la peau sèche. Comme je suis très manuel, je fabrique beaucoup de choses. J'ai souvent en hiver la peau qui pète parce que j'ai la peau très très dure. J'ai une peau de crocodile. Du coup, ça pète, ça s'ouvre et ça met des mois à se refermer parce que je n'hydrate pas ma peau. Donc cette fois-ci, normalement, j'ai plus de blessures dans les mains. Ça, c'est quoi? Un tour de cou. Putain, ça tombe bien, je suis en train de me geler les couilles. Waouh! Quand je vais en montagne ou quand je fais de la moto, j'ai toujours un tour de cou. Ça empêche vraiment le vent de s'engouffrer dans vos vêtements et de choper la crève bêtement. Et en dernier, on a une carte multifonction. Et on sent que c'est... Donc c'est une carte avec plein de petites choses dessus, des outils différents, genre toutes les clés, des capsuleurs, coupe-fil. En tout cas, ça peut être super pratique, même dans la vie de tous les jours. Hein. Vous glissez ça dans votre porte-monnaie, hein, c'est ultra fin, hein, c'est la taille d'une carte. Voilà, on glisse dedans. Donc voilà, Camp Vibes, n'hésitez pas, soyez curieux, allez faire un tour sur leur site. Regardez si ça vous plaît, c'est pas cher franchement, c'est de la qualité, ils essayent d'être au plus écologique possible, et puis ça va vite, et moi je suis super content de ça. Donc merci Camp Vibes, et n'oubliez pas, lien dans la description, SKOGEN7, c'est bientôt les fêtes, faites des cadeaux, offrez une carte cadeau à quelqu'un. C'est un excellent cadeau pour quelqu'un qui aime la nature, qui aime sortir, qui a besoin d'accessoires originaux pour le trek, pour le camp, pour le bivouac. Voilà. Bon, maintenant qu'on a fait notre petit stock, on va parler de notre BAD. Parce que nous, on est venu dans cette maison pour justement être autonome. Donc, je vais vous dire des choses que nous, on prépare et je vais vous dire aussi ce que je vous conseille. Ça va aller très vite, hein, je vais essayer de pas être trop long, comme ça vous vous endormez pas. Parce que j'ai remarqué que les vidéos longues, vous avez un peu de mal. Donc, on va cut un maximum. Complètement malade. Donc, ce que je vous conseille déjà, en premier lieu, vous savez que vous avez besoin d'être totalement autonome. Il vous faut le matériel où l'électricité n'existe plus. Donc, éclairage, lampe de poche et bougies, allumettes, briquets. Nous, on a beaucoup de lampes de poche qui fonctionnent avec des branchements USB, comme la Clarus par exemple, ou la Olight, que je vous avais déjà montré. Ces lampes sont très très puissantes. Et elle se recharge en USB sans forcément avoir besoin de beaucoup de ressources. Donc ça peut être un moyen de s'en sortir si vous avez un petit panneau solaire avec une petite charge USB. Ça peut vous permettre d'avoir de la lumière pour très longtemps. Et dans ce contexte-là, on est dans une maison. Même dans un appartement, vous pouvez très bien vous préparer
comme dans une BAD. Là, on parle pas du camp extérieur en forêt. Les contextes sont bien différents. Une BAD, ça se défend, c'est sûr. Bon, nous, on a un système d'alarme, on a des vidéosurveillance ici, mais c'est plus pour protéger le studio et le matériel que pour la BAD, puisque évidemment, s'il y a un effondrement, il n'y aura plus d'électricité. Donc les caméras et les alarmes ne serviront plus à rien. La seule défense que vous aurez, c'est vous, ou au pire, un animal. Donc si vous avez un chien qui peut vous défendre, c'est top. Après, au risque de le perdre, on ne sait jamais ce qu'il y a en face de nous. Une personne mal intentionnée peut très bien tirer un coup de fusil sur le chien et c'est terminé. Préparez-vous toujours à être en position de défense. Nous, on a des arcs. C'est la base de la défense. Celui-ci est plus décoratif, c'est pour ça qu'il est toujours bandé. Un arc toujours bandé, il perd de sa tension, mais c'est pas catastrophique. Même si un arc neuf tirera, par exemple, à 100 mètres et que la flèche rentrera de 6 cm, un arc toujours bandé, il tirera peut-être toujours à 100 mètres, mais la flèche va peut-être rentrer de 2 cm. Vous allez perdre en puissance, mais de façon létale, vous ferez toujours un massacre. Si la personne elle est en face de vous 5-6 mètres, avec un arc qui aura été bandé pendant 2 ans, croyez-moi que ça, quand il va se prendre la flèche, ça va le traverser. Donc tous les gens qui me disent dans les commentaires, oui mais ton arc il est bandé, il va perdre de sa puissance, bah viens à 5 mètres en face de moi, et on va voir si je te traverse pas avec ma flèche. Ensuite, nous on a une arbalète. Je peux vous dire qu'elle traverse des portes de voiture. Les carreaux là, ils font pas de pitié. Donc bandé ou pas bandé, crois-moi que même à 20 mètres là, je te traverse de part en part. Je te transforme en gruyère mon pote. Donc, on a de quoi se défendre, évidemment. Et ensuite, on a les bombes lacrymo qui sont plus dissuasifs et incapacitantes si jamais la personne vient proche de vous. On a aussi des frondes, des lance-pierres. Quand tu tires une bille en acier avec ça, tu fais des dégâts considérables. Donc, de quoi se défendre? Voilà, nous, on a un stock de carreaux et de flèches. Pour l'instant, ça nous suffit. Est-ce qu'on va faire un stock plus tard? Je pense. Je pense qu'on va faire un stock, ne serait-ce que pour chasser. Ensuite, bien sûr, il vous faudra un sac de déplacement, que ce soit pour aller chasser ou que ce soit pour aller faire des vivres. Donc ça, j'ai pas besoin de revenir là-dessus. On va parler effondrement, on va parler nucléaire. Je sais que c'est un sujet assez compliqué, que tout le monde a son avis dessus. Oui, on risque rien, oui, on risque quelque chose. Si ça explose, de toute façon, on est mort, alors on s'en fout. Si ça explose, moi je serai dans ce bunker, moi je serai dans... C'est bien, tous ces avis sont super intéressants à entendre, mais la réalité, on ne peut pas la connaître. On ne peut pas savoir comment ça va tomber. On ne peut pas savoir où ça va tomber. On ne peut pas savoir si ça va tomber. Personne ne sait rien. Et moi, j'ai toujours appris qu'il valait mieux avoir quelque chose pour se défendre et qu'il ne se passe rien, plutôt qu'il se passe quelque chose et qu'on n'a rien pour se défendre. Donc l'anticipation est votre meilleur allié dans la vie. Donc nous, on a des masques à gaz. Ça, c'est un masque fumé. C'est ce qui est utilisé par les pompiers et les CRS. Ça, c'est un masque plus matière toxique. Donc, il va filtrer beaucoup de particules toxiques. Les deux sont efficaces puisque ça filtre les particules fines. Donc, ce sera un atout majeur si jamais il y a une attaque nucléaire avec les retombées radioactives, la poussière radioactive. Vous pouvez la filtrer grâce à ça. Pas à 100%, mais de quoi vous sauver la vie à long terme. Voilà, donc ici, je vous ai montré à peu près tout. Si vous me connaissez un petit peu, si vous allez un petit peu en arrière sur mes vidéos, je vous ai montré tout ce qu'il y a dans ce studio. Tous mes bouquins, ça, c'est important. Munissez-vous beaucoup de livres. Là, j'ai le guide des plantes sauvages, des plantes médicinales, le guide des arbres, les insectes, les plantes toxiques, les traces et empreintes, les mammifères de France, comment utiliser un couteau, la vie sauvage. Enfin bref, là, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour vous en sortir tout seul. Évidemment, il vous faudra énormément de ficelles, de cordes. Si vous n'avez pas de quoi fabriquer quelque chose avec une perceuse, une visseuse, tout ce qui est électriquement connecté, vous allez faire du système D. Donc ça va être principalement fil de fer, corde, marteau, clou. Voilà, donc ça c'est la base de la base. Maintenant, je vais vous montrer ce que nous on a préparé d'un point de vue stock et d'un point de vue aussi autonomie. Tout d'abord, on a une salle de sport. Bon, elle n'est pas super grande, mais il y a le strict nécessaire. Pour le développé couché, la barre de traction que je vais encore fixer là, et la barre en Z pour pouvoir faire différents exercices avec une petite kettle et des poids différents et des petites haltères aussi ici. Donc ça c'est principalement pour le maintien de forme. Ensuite, ici, on a tout un stock de nourriture qui commence à grossir. En fait, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des courses, on ramène en plus une boîte de conserve ou deux pour alimenter notre stock. Alors, évidemment, on prend toujours des boîtes de conserve qui sont à longue durée. Avec des dates de péremption 10-2025. Ça nous laisse un petit peu de temps si jamais ça arrive maintenant.
Voilà, donc une salle de sport et des stocks de nourriture. Ici, on a une armoire très importante où on a dedans un bon stock de pharmacie. Donc on a pas mal de médicaments, des trucs qui tiennent longtemps. On a un stock assez important d'alcool. C'est la chose qui va vous être le plus utile en cas d'effondrement. L'alcool, c'est ce qui va vous permettre de tout désinfecter. Vos outils pour, par exemple, faire de la chirurgie, pour nettoyer une plaie. Bref, pour tout ce qui est bactéries, c'est vraiment le meilleur. Et évidemment, j'ai encore plein d'autres choses, comme par exemple tout le matériel de diagnostic, les tensiomètres, un stéthoscope, un thermomètre. J'ai plein de choses encore dans mes trousses à pharmacie. Soigner, faire les premiers secours, et même peut-être de la chirurgie. J'ai un bistouri, des bandes, des compresses. Tout ça, c'est au cas où, s'il y a un accident, ça peut toujours vous sauver la vie. Là, nous sommes dans l'atelier. Là où je bricole la plupart de mon temps. Ici, il y a tous les outils nécessaires pour fabriquer tout. Alors évidemment, on a des colonnes, on a des scies à onglets, on a des perceuses électriques, on a un poste à souder, une raboteuse, une disqueuse. Tous ces outils-là ne serviront plus à rien s'il n'y a plus d'électricité. Mais quand vous avez l'habitude d'utiliser ce genre d'outils et que vous vous dites « Putain, s'il n'y a plus d'énergie, je ne pourrai plus jamais rien visser avec ça », vous aurez ça. Un petit vilebrequin, une petite mèche manuelle. Avec ça, vous faites des énormes trous pour axer des poutres. C'est très très utile. Et le vilebrequin, eh ben, vous prenez votre mèche, vous ouvrez le mandrin. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi, sur les outils en extérieur, manuels. Bon, là, je prends une planche d'agglo, mais ça peut très bien être une planche de sapin ou de chêne. On y va, tranquillement. Parfait. Si vous vous équipez correctement en outils, des outils manuels, vous pouvez très bien tout construire. De toute façon, ça a commencé comme ça. Hein. Il y a 200 ans, il n'y avait pas de perceuse Bosch. Hein. Je crois pas. Alors, nous, notre maison peut être chauffée par cette grosse Bertha. C'est un poêle à bois. Vous pouvez faire votre feu dedans. Ça va partir dans la canalisation là-bas et ça va réchauffer toute la colonne et ça réchauffe une bonne partie de la maison. La maison ne va pas atteindre les 30 degrés, bien que dans cette pièce, on peut vite monter à 26-27 degrés. Mais en tout cas, vous aurez de quoi avoir une bonne température ambiante entre 17 et 19 degrés au premier étage. Ça dépend de beaucoup de choses, hein. Ça peut dépendre du froid qu'il fait dehors, ça dépend de l'isolation que vous faites, tout est variable. Mais nous, on aime beaucoup se chauffer avec ça. D'ailleurs, tous les week-ends, on se chauffe qu'avec ça. Pour que ça marche, il faut du bois. Et donc nous, on a une cabane où il y a tout le bois qu'il faut pour l'hiver. Donc là, il y a pas mal de bois, on a à peu près une stère. Ce printemps, cet été, on va évidemment refaire un stock pour une année complète, pour être tranquille. Voilà, et c'est ici que je le fends, s'il y a besoin de faire des petites coupes. Et on a encore des outils. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de lumière et de bougies. On a aussi un bon petit stock. C'est pour nous éclairer que la nuit. Hein. On va pas s'éclairer le jour, faudrait vraiment être con. Si on n'en utilise que 2 chaque nuit, ça peut tenir très très longtemps. Mais pareil, on va encore continuer les stocks. Une chose à laquelle tout le monde ne pense pas forcément, qu'est-ce qu'on va faire s'il y a un effondrement? Comment on va s'occuper? Parce que mine de rien, si vous êtes 3 personnes, 4 personnes à la maison, et du coup pendant ces 2-3 semaines, on va faire à manger, on va faire le feu, on va dormir, mais on n'aura plus d'écran, on n'aura plus de téléphone, on n'aura plus de tablette, plus de télé, donc il va falloir s'occuper. Et croyez-moi que l'ennui peut être un facteur aggravant dans la survie. Donc moi, j'ai ce coffre, ce petit coffre, enfin ce petit coffre... on pourrait mettre quelqu'un dedans. Hein. D'ailleurs, non, c'est bon, il n'y a personne. Ce coffre que j'ai construit, c'est mon coffre de jeux de société. Donc il y a tous les jeux possibles, imaginables. On a même des billes, vous voyez. On a des jeux de cartes, on a vraiment tous les jeux de société qu'on peut avoir. Il y a encore 2 étages en dessous. Occuper son esprit, occuper son mental. Ne pas perdre les pédales tout seul. Avoir de quoi animer ses journées. C'est très important parce que vous pouvez vite perdre la tête avec le temps. Donc, on a de quoi se chauffer, on a de quoi manger avec des stocks, on a de quoi utiliser du matériel pour fabriquer, construire, réparer. On a aussi des radios, hein. Vous savez qu'on a 2 radios Baofeng, des UHF, donc à haute fréquence, pour pouvoir communiquer. Donc ça c'est important d'avoir toujours une radio et vous pouvez rentrer en contact avec des gens pour vous aider. D'ailleurs à ce propos, entourez-vous de gens qui vous aideront. C'est très important d'avoir une communauté, une petite communauté. Nous, on a la chance d'avoir des voisins avec qui on s'entend super bien. Ça nous permet d'avoir un contact et d'échanger si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive. Si maintenant on est dans un cas d'effondrement, nous, on pourra être les yeux de nos voisins derrière, parce qu'on verra tout ce qu'il y a dans la rue, ou on pourra s'entraider pour, par exemple, construire quelque chose, aller chasser, chercher des vivres,
On peut créer un groupe et s'entraider pour que tout se passe beaucoup mieux. D'ailleurs, big up à mes voisins, je vous passe le bonjour. Donc on a quasiment tout ce qu'il nous faut là. Il manque quoi? De quoi boire et de quoi être autonome en nourriture. L'électricité, j'ai envie de te dire, on a vécu sans. À part si vous dépendez que de ça dans votre appartement, l'électricité, on peut s'en passer. On va voir comment on va récupérer déjà l'eau pour boire, se laver, puis faire plein d'autres choses avec. Alors, pour ce qui est de l'eau, je me suis procuré un grand bidon, un grand jerrycan de 220 litres pour pouvoir stocker mon eau à l'intérieur en cas de besoin, si jamais on n'a vraiment plus d'accès à l'eau, puisque évidemment, s'il n'y a plus d'électricité, il n'y aura plus de pompe pour pouvoir alimenter les habitations en eau, donc on va se retrouver sans rien. Donc nous, on a de toute façon une rivière pas loin d'ici, on a des puits et surtout, j'ai de quoi récupérer mon eau via la gouttière. Évidemment, cette eau, il faudra la purifier après. Donc on a tout ce qu'il faut pour purifier. On a des pailles de filtration d'eau, des filtres à charbon et je vous ai montré dans une vidéo comment fabriquer votre propre filtre à charbon. Donc vous voyez, nous sur notre gouttière, on a une petite bascule là qui permet de balancer l'eau en dehors de la gouttière et qu'elle puisse redescendre sur un entonnoir, un tube et qu'elle descende après dans le bidon. Alors je vais le fabriquer prochainement, donc on va pouvoir s'en servir. On a aussi un petit barbecue extérieur, ce qui peut nous permettre de faire à manger sans avoir de four ni de réchaud. Donc on peut tout cuire à l'extérieur, on met notre viande dessus, on met notre petit bois et c'est réglé. On peut faire du feu, on peut faire à manger. Et on arrive sur notre petit terrain, notre petite parcelle de jardin où il va y avoir plusieurs grands bacs avec nos plantations dedans. Tomates, menthes, salades, radis, carottes, bref, le strict nécessaire pour pouvoir s'alimenter avec des fruits et des légumes. On a de la place pour mettre tout ça en place et on va le faire prochainement. Ce printemps, on vous montrera comment déjà on va niveler le terrain et ensuite on va mettre en place les bacs pour pouvoir faire notre propre nourriture. Et dans le fond du jardin, on aura un poulailler pour pouvoir avoir des œufs et de la compagnie. Et ça peut peut-être choquer certains d'entre vous, mais les poules attirent les canidés et d'autres espèces. Quand ils ont faim, ils viennent pour bouffer les poules. Bon, elles seront bien protégées, hein, rien ne pourra les atteindre, mais ça pourra permettre d'attirer d'autres animaux et du coup poser des pièges autour pour pouvoir les capturer et nous alimenter. Donc en gros, c'est des appâts, les poules, les pauvres poules. Ensuite, on a notre petite terrasse et donc on a une petite toiture en plastique, en PVC, où on pourrait éventuellement mettre 2 panneaux photovoltaïques pour alimenter une grosse batterie, si vraiment on a besoin d'électricité pour charger par exemple les PMR, mais c'est surtout pour avoir de la lumière et peut-être utiliser un ou deux outils ou même peut-être avoir un frigo à long terme. Donc tout ça, c'est des projets qui sont en route, c'est des choses qu'on va mettre en place. On espère que d'ici fin 2023, on soit quasiment totalement autonome. Mais voilà, vous allez suivre ça sur la chaîne, vous allez voir tout ce que je vais construire, tout ce que je vais faire pour être totalement autonome. Je vous le partagerai au maximum. J'espère que c'est un sujet qui va vous plaire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Il y a encore plein de choses que je vais vous montrer, comme défendre son camp. Vous m'avez beaucoup demandé une vidéo sur comment défendre sa bad. Eh ben, je vais vous le montrer dans de prochaines vidéos avec des systèmes de pièges, des systèmes d'alerte et des armes confectionnées à la main. Comme ça, c'est accessible à tous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Encore merci à Camp Vibes de nous avoir envoyé ce petit cadeau. Et n'oubliez pas que les fêtes arrivent. Faites un cadeau à vos amis aventuriers. Moins 7% sur les cartes cadeaux. Ça fait super plaisir. Skogan 7. Le lien est dans la description. On se dit à la prochaine. Faites attention à vous car dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao!